Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de décembre. Donc on ira voir pour le signe juste après. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Tous les commentaires sur l'orthographe, donc sur mes fautes d'orthographe, seront directement dans les spams, ainsi que les commentaires sur les accusations d'escroquerie ou d'arnaquerie, puisque je ne suis pas là pour ça du tout. Je n'oblige personne à faire les guidances en privé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, surtout. N'hésitez pas. Alors je vous mettrai, vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous montre les méthodes de tirage, la signification des cartes, les différents jeux, ceux que je conseille, hein, pour les débutants. Donc il y aura pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je précise que les commentaires sur les reprises des fautes d'orthographe, la conjugaison seront directement dans les spams, ainsi que les commentaires sur des accusations d'escroquerie ou d'arnaquerie, puisque je ne suis pas là pour ça et je ne suis pas là non plus pour être reprise sur mes fautes d'orthographe. Je crois que j'ai tout dit. Pour cette guidance, donc n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, qu'on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je vais faire un signe astrologique, mais vous pouvez retrouver votre autre dans le signe ou dans la guidance. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, ainsi que le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire et son Vénus. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc, pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes. Ensuite, je ferai un tirage avec la Métis Love sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec le nouveau venu, donc les 152 mots. Donc, je mettrai un mot par carte sur la Métis. Donc, on va aller voir. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance aussi pour couple et célibataire. Alors, on sera sur les poissons. Allez, on y va, c'est parti. Donc, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait d'aller voir vos ascendants, votre lunaire et votre Vénus, puisque vous pourrez retrouver peut-être quelque chose qui vous correspondra un petit peu plus. Allez, c'est parti. Poisson sentimental, première quinzaine. Alors, ce sera pour la première quinzaine de décembre. Donc, j'ai pris un tout petit peu de retard, mais j'essaie de faire au maximum pour faire les vidéos au plus vite, hein. Et je tiens à remercier évidemment toutes les personnes qui me suivent, les premiers abonnés, les tout premiers abonnés qui ont commencé à me suivre, et ceux qui ont suivi, bien évidemment, et ceux qui vont suivre. Alors, oh là. Alors là, il y en a... Oh bah, oui, il y en a trop. Allez, poisson sentimental. Ah, ça y est. Ah, donc on me parle ici d'une fin de cycle. Ça peut être une fin de cycle concernant une séparation pour les célibataires et une fin de cycle concernant une dispute qui aurait éclaté, hein. Ok. J'allais faire une bêtise. Allez, poisson sentimental, première quinzaine du mois de décembre, s'il vous plaît. Ok. Bon, je vais quand même aller chercher la 13e carte tout de suite. Donc, n'oubliez pas, 13 cartes, ok, pour l'évolution de la relation. Eh bien, dis donc.
D'accord. Ok. Donc on a quand même la fusion ici en 2 de deck. Hein. Transformation, l'ouverture. Ok. Ok, d'accord, c'est plutôt pas mal. Donc ici pour moi, là pour les couples, hein, vous allez réussir. Pour moi, il y a certainement eu une dispute ou quelque chose qui a mis un peu le silence dans votre vie, dans votre relation. On me dit bien ici hein, que c'était un sacrifice pour vous, mais vous allez réussir à trouver un équilibre par rapport à ça, hein, par rapport à cette dispute, par rapport au désaccord qu'il peut y avoir ou qu'il y a eu. On me dit bien que vous allez réussir à retrouver un équilibre. On me parle bien d'un lien d'âme avec cette personne, avec votre hôte. On me parle ici d'une évolution avec un homme. Hein. Donc, il y a peut-être une période de silence. Vous vivez sous le même toit, ou alors cette personne a mis une pause. Vous vivez sous le même toit, vous ne parlez pas. Hein. D'accord. On a cet homme, en fait, qui se sent coupable de certaines choses qu'il ou qu'elle aurait pu vous dire. Hein. Là, j'ai un homme, mais ça peut être une femme, ne l'oubliez pas. Qu'il ou qu'elle a pu vous dire. On voit que ça a été assez tranchant pour vous. Malgré le lien d'âme, c'est très compliqué pour vous hein, d'avancer avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui peut être très impulsif. On me dit bien ici qu'il va falloir que vous retrouviez un bon raisonnement, une certaine sagesse pour acter cette fin de cycle ici concernant cette séparation, cette dispute. On me dit bien ici que pour l'instant, c'est tranquille. Vous parlez peut-être pas, mais on me dit bien qu'il y a une nouvelle énergie ici qui vient à vous. Vous avez réussi à vous apaiser et je pense que vous allez réussir à apaiser un petit peu les tensions qu'il y a dans votre couple pour pouvoir continuer à reconstruire quelque chose, pour pouvoir sceller votre couple. Et on me dit bien que c'est un couple qui va durer dans le temps. Hein. Donc on me dit bien ici hein, que concernant un lien d'âme qui va durer dans le temps, vous allez réussir à trouver un équilibre. On me dit bien ici qu'il y a eu ou qu'il va y avoir une fin de cycle, une fin de silence pour acter quelque chose de plus apaisant. On me dit bien ici, hein, encore une fois, vous voyez, hein, on a à peu près les mêmes significations, où là encore, vous allez retrouver le silence, la sagesse, la sérénité, par rapport à un silence qu'il va y avoir. On me dit bien qu'il y a un changement et qu'il y a quelque chose qui va se construire. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui se sent punie, qui se sent vraiment coupable. C'est quelqu'un qui se sent sacrifié ou qui vous a sacrifié. Mais on me dit bien ici qu'il y a quelque chose de plus apaisant, une énergie un peu plus positive qui arrive à vous. Et on me parle bien de cet homme. Donc soit cet homme va vous aider à vous élever ou soit vous allez réussir à aller à un niveau supérieur avec cet homme. Soit ça peut être cet homme qui va acter un changement ou vous qui allez acter un changement par rapport à cet homme. Pour les célibataires, donc on me dit bien qu'il va y avoir une fin de cycle hein, concernant un silence. Donc on peut me parler du retour d'une personne, retour de communication déjà. Donc vous sentez sacrifié par rapport à ce silence. On me dit bien que malgré tout ce sacrifice, vous avez réussi à trouver un équilibre. Donc ça peut être vous qui avez acté ce silence, soit c'est l'autre, mais dans tous les cas, vous avez réussi à retrouver un équilibre. On me dit bien que concernant un lien d'âme-sœur, il y a eu quelque chose d'assez poignant, mais malgré tout, vous avez retrouvé une certaine sagesse. Après, vous êtes senti coupable. Donc, je pense que vous êtes senti coupable hein, par rapport à la séparation, par rapport à la dispute, la trahison, mais vous avez réussi à changer un petit peu la donne et vous vous sentez un peu plus apaisé. On me dit bien ici hein, que cet homme, donc si c'est vous, messieurs, c'est vous qui avez réussi à vous apaiser. Si c'est vous, mesdames, c'est vous qui avez réussi à vous apaiser et à acter un changement, mais surtout à vous élever. Et cet homme, pour moi, lui, le voit. Hein. C'est quelqu'un qui voit le changement. Quelqu'un qui peut vous surveiller. Donc, on me dit bien ici que c'est assez désertique au niveau de la relation. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de visuel. Mais ici, on me dit bien qu'il y a une nouvelle énergie hein, qui vient à vous. Il y a un apaisement qui revient à vous, il y a une communication qui vient, où là encore, vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc, on me dit bien ici hein, que c'est une relation d'âme-sœur, où vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Soit c'est ça, soit c'est vous qui avez retrouvé cet équilibre par rapport à ce lien d'âme-sœur, même si actuellement vous êtes en séparation avec cette personne à cause de disputes, d'une trahison, des choses qui ont été assez poignantes pour vous. On me dit bien que vous avez réussi à acter quelque chose de nouveau. Il y a effectivement un silence ici, mais ce silence, malgré tout, ne joue pas trop sur vous. On voit bien que vous êtes quand même très serein ou très sereine. Là, on va avoir quelque chose qui va se construire. Donc, pour moi, j'ai cette personne hein, qui va revenir vers vous. Parce que cette personne se sent coupable. Il ou elle sait hein, que c'est un sacrifice pour lui ou pour elle de ne pas venir vous parler. Et on me dit bien ici que cette personne attend que ses émotions se calment un petit peu, que
la colère redescende pour pouvoir acter une élévation avec vous. Donc ici, on me parle bien d'une fusion qui va se mettre en place. On a quelque chose qui va vraiment évoluer. On a une ouverture à la communication qui vient après une période un peu compliquée. D'accord? Et ensuite, on me dit bien ici qu'il va y avoir des compromis, il va y avoir un retour de cette personne. Et votre relation est bénie. Vous avez une bénédiction sur votre relation. Par contre, on me dit bien que cette personne, votre autre, est un petit peu dans l'illusion. C'est quelqu'un qui avance avec un masque, qui ne veut pas se rendre compte des choses comme elles sont. Ok? Allez, donc on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez. Alors, je prends pas. Donc, poisson sentimental. Oh! Poisson sentimental, première quinzaine du mois de décembre. Couple et célibataire. Donc, poisson, ascendance, poisson, lunaire et Vénus en poisson. Ah, on me parle de rupture. Donc, ça ne veut pas forcément dire séparation, mais rupture de contact. Rupture, bien sûr, la séparation, pour les célibataires, pour les couples. Je pense que c'est une rupture de contact ou une petite pause qui se fait entre vous. Hop. Mais voilà, vous allez recevoir un message de votre hôte. Une personne qui va vouloir... Oh, moi, j'avais pas vu qu'il y avait une autre carte en dessous, dis donc. Donc, on me dit bien ici que c'est une personne avec qui vous pouvez avoir un renouveau, un nouveau départ. Il va falloir rester fort, fort ou forte, parce que la relation est un petit peu toxique. Cette personne peut être un petit peu toxique, ou vous. Je précise aussi que ça peut être vous sans vous en rendre compte. Allez, on continue. Et voilà. Donc moi, pour voilà, on a toujours un retour. Retour de communication, retour de la personne. Il n'y a pas de... Je vais continuer à tirer les cartes. Oh! Alors. Voyez, on a le couple ici. Moi, j'ai un couple. Donc, il y aura, pour moi, il y aura effectivement le retour. On a la vie de famille, ok. On a la maman qui ressort. Ok. Donc, on voit bien ici qu'il y a, pour les couples, pour moi, il y a une rupture de communication. On me dit bien ici que ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir communiquer avec votre hôte. Pour moi, c'est votre hôte qui va venir vers vous pour communiquer. On me dit bien de rester forte par rapport à ce renouveau. Pour moi, il va vous falloir beaucoup de patience, beaucoup de comment je vais dire ça? Beaucoup de patience et beaucoup de calme par rapport à ça. On me parle bien d'une relation toxique qu'il peut y avoir. Donc peut-être vous avez des doutes ici par rapport à la fidélité de votre hôte, mais j'ai pas d'infidélité là sur le truc, j'ai pas ça. Je pense que c'est par rapport à vos doutes ou les doutes de votre hôte qu'il ou elle pense que vous avez une relation extérieure à la vôtre. Donc, pour moi, on a un retour. On va avoir un retour d'attachement, d'attraction qui va se faire après une période de silence, de solitude et d'isolement. On me dit bien ici qu'il va falloir se détacher, il va falloir faire un lâcher-prise par rapport à ça. On peut me parler d'une personne qui serait Balance, Scorpion ou Sagittaire. Et on me dit bien que c'est à cause d'une tierce, d'une personne rivale, d'une femme rivale. Donc, ça peut être effectivement une personne physique, comme ça peut être simplement des doutes que vous avez, vous, concernant la fidélité de votre hôte. Donc, on me dit bien ici qu'on va avoir un homme ou une femme qui va revenir vers vous, soit pour construire une vie de famille, soit pour faire une famille recomposée. On me dit bien que cette personne, vous pensez à cette personne pense à vous, mais là on me parle d'une maman qui a des doutes, qui réfléchit beaucoup par rapport à cette relation en fait. Donc on me parle bien d'un retour, donc le retour d'une femme dans votre vie par rapport à une rupture que vous avez actée. On me dit bien que vous allez communiquer avec votre hôte. Il y a toujours de l'attraction et beaucoup d'amour dans votre relation. On me dit bien ici qu'il va y avoir une
une renaissance. Il va y avoir un renouveau pour vous après une période, après une période d'isolement. On me dit bien ici qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir vous détacher, mais tout en restant vraiment forte par rapport à cette personne. On me parle d'une personne qui pourrait être maman, qui pourrait avoir l'intention, enfin qui pourrait avoir l'envie d'être maman, ou une personne avec qui il y a une différence d'âge. On me dit bien que la relation est toxique par rapport à des doutes concernant la fidélité de votre hôte. Pourtant, on me dit bien ici que votre hôte pense à vous et vous pensez à lui ou à elle. Pour les célibataires, on me dit bien ici que vous allez recevoir un message de votre hôte vous proposant de recommencer, de reprendre à zéro. On me dit bien ici qu'il va vous falloir beaucoup de patience. Pour moi, on peut aussi avoir un renouveau sur le fait de la complicité par rapport à la toxicité de la relation qu'il y avait peut-être avant. On me dit bien que cette personne revient vers vous parce que c'est quelqu'un qui vous aime et qui a beaucoup d'attachement pour vous. On me dit bien qu'il y a une période ici de non-communication sur la période de l'automne par rapport à une femme rivale. Donc, comme je le dis ici, ça peut être par rapport à des doutes. On peut me parler d'une personne balance, scorpion ou sagittaire. Ça peut être cette femme rivale qui est balance, scorpion ou sagittaire aussi. On me dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau départ dans votre couple, dans votre relation. On me parle ici de construire une vie de famille ou de construire une famille recomposée. Mais on me dit bien ici qu'il y a une maman ou une femme qui souhaite être maman, qui a des doutes sur le fait de reprendre cette relation. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense à vous et à qui vous pensez. Donc, on me dit bien ici que cette femme va revenir dans votre vie. Ou vous, messieurs, ou vous, mesdames, c'est soit vous qui allez revenir dans la vie de monsieur, ou c'est vous, mesdames, qui allez avoir le retour de monsieur dans votre vie. On me dit bien qu'il y a une communication. En fait, on a ce monsieur qui va vous envoyer un petit message pour vous expliquer qu'il ou elle a toujours des sentiments pour vous et qui n'arrive pas à vous oublier. Donc, on va avoir un nouveau départ après une période d'isolement par rapport à une vie de famille, par rapport à la famille. Donc, on peut avoir cet homme qui s'est isolé par rapport à sa famille, qui a eu besoin de s'occuper d'abord de sa famille. On me dit bien que vous avez réussi à faire un lâcher-prise, un détachement par rapport à cette personne. Encore une fois, on me parle d'une maman. Pour moi, on a une complicité qui revient. On me dit bien que la toxicité de la relation est due au fait qu'il y a des doutes concernant la fidélité de votre hôte, sur le fait que cette personne puisse avoir une autre femme dans sa vie. En dos de deck, nous avons la protection divine. On me dit bien qu'il va y avoir un bonheur absolu après une période de difficulté. On me dit bien qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même et de reprendre le contrôle de vos émotions. Donc, on me dit bien qu'il y a une relation ancrée. Voilà. Il y a une relation ancrée, une relation fidèle, et de l'engagement de la part d'un homme. Cet homme va vouloir s'engager avec vous après avoir vu votre transformation, après avoir vu que vous avez tourné la page. En fait, ces personnes vous guettent un petit peu. Allez, on va aller voir avec le jeu des 152 mots. Donc, j'ai beaucoup de jeux qui se ressemblent en ce moment. Beaucoup de retours. Allez, sur la séparation, qu'est-ce que nous avons pour les poissons? Complicité. Alors, on va retrouver une complicité avec son autre. Il y a quelque chose de renouveau, de renouveau qui va venir là à vous sur le mois de décembre. On a une personne qui est un petit peu dépendante de vous ou de vous, de lui. Alors, sur la renaissance, qu'est-ce qu'on a ? On a la sexualité, la passion. Ouais, donc on a quand même quelque chose de très positif qui vient là. Sur la meilleure amie, qu'est-ce que nous avons ? La chaleur. Ah ben oui, en fait, je pense que vous aviez peut-être une très bonne complicité qui s'est un petit peu cassée à cause d'une rupture. Il y a eu des accusations. Donc c'est ce que je pense, il y a eu des accusations sur la fidélité de votre hôte qui a été remise un petit peu en question. Donc sur le retour, j'ai le danger. Donc, est-ce que votre hôte a peur que ce soit une prise, comment je vais dire ça, une prise de danger inutile, un défunt. Moi, j'ai un défunt là qui sort. Vous avez peut-être la protection d'un défunt sur votre couple. D'accord. Alors, il pourrait y avoir un contact avec un défunt ici. Ouais, tromperie, accusé. Alors, vous voyez, j'ai accusé, tromperie. Donc, en fait, c'est bien ce que je vous disais. Il y a eu des accusations d'infidélité qui a été faites au sein de votre couple. Erreur, ouais. Je pense qu'il y a une personne qui aimerait revenir, mais qui a peur que ce soit une erreur. Pourtant, on a bien un rendez-vous qui sort.
un rendez-vous qui pourrait être très très sympa, quoi. Ok, bon, on a quand même la durabilité après. Et je vais aller en chercher 5 autres pour avoir le dos du deck un petit peu. Destin. Ok. Donc j'ai la communication effectivement qui reprend. Ok. Bon, pour moi ici, hein, on va retrouver une complicité. Par contre, faites très attention parce qu'on a une personne qui est dépendante, soit dépendante affective, alcool, drogue. On me parle aussi de sexualité. Donc on peut avoir cette personne qui est dépendante à la sexualité. On me parle de chaleur. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de très impulsif dans votre relation ou quelque chose de très passionnel dans votre relation. Mais on me parle ici d'accusations. Pour moi, il y a eu des accusations sur la tromperie. Hein, ok. Donc on me dit bien ici qu'il y a une personne qui veut revenir, un ex qui souhaiterait revenir, mais qui a peur du danger. Pourquoi? Parce que cette personne sait qu'il ou qu'elle a été méchante avec vous. Peut-être par rapport aux accusations de tromperie. On me parle bien ici d'une personne qui est dans ses contacts, une personne qui aurait eu un contact avec lui, hein, que vous soupçonnez de tromper, en fait. Hein, ok. Mais on me parle d'un défunt. Pour moi, vous avez la protection d'un défunt ici. Hein. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a sur le défunt. Ensuite, on me dit bien que cette personne veut vous donner un rendez-vous, mais c'est quelqu'un qui a peur que ce soit une erreur. Donc là, on me parle par rapport au défunt, on me parle de domicile. Donc c'est peut-être une personne avec votre famille, dans votre famille qui est décédée récemment et qui vous protège hein, quand même. Donc on me dit bien que cette personne souhaite vous donner rendez-vous, mais il ou elle a peur que ce soit une erreur. Pourtant, on me dit bien ici que vous allez prendre beaucoup de plaisir à ce rendez-vous et qu'on va avoir une durabilité au niveau de la relation par rapport à ça. Ici, on me parle d'accident. Ouais, peut-être que cette personne... peut-être que vous allez vous voir, mais sans... comment je veux dire? Sans que ce soit prévu, en fait. Peut-être que vous allez vous croiser et puis vous allez vous inviter à boire un verre chacun de votre tour. Bon, on me dit bien ici hein, qu'il y a une pause au niveau de votre relation pour les célibataires, enfin non, célibataires et couples. Il y a une pause au niveau de votre relation, mais ne vous inquiétez pas, on me dit bien ici que vous êtes destinés à être ensemble. On me dit bien que cette personne a une capacité d'être assez rusée pour recommuniquer avec vous. Donc, faites attention. Et là, on me parle d'accepter. Donc, soit il va falloir accepter que cette personne revienne dans votre vie, accepter un pardon, accepter... on va aller voir si j'ai autre chose. Et après, j'arrête quand même. Hein. Et oui, j'ai le hasard. J'ai le hasard. Donc, ouais, on a peut-être ce truc où vous allez vous croiser. Et tiens, on va se dire, tiens, allez, je t'invite à boire un verre, on va discuter. Et en fait, vous allez reprendre la relation un petit peu comme ça. Pour les célibataires, hein. Pour les couples, je pense que oui, on va avoir aussi un peu ce genre de rendez-vous pour mettre un petit peu les choses au clair. Je vais essayer de revoir un petit mot quand même. Fidélité. Donc, en fait, couple ou célibataire, on me dit bien ici hein, que par rapport aux accusations de tromperie que vous pouvez avoir par rapport à votre autre, on a la fidélité. On l'avait ici aussi qui était ressorti. Alors, attendez, je dois l'avoir là quelque part. Hop, transformation, tac. Ouais. Vous voyez, on avait ici la fidélité en dos de deck sur l'améthyste love. Donc pour moi, il n'y a aucune infidélité et je pense que vous vous trompez. C'est vos peurs qui reprennent le dessus. Ok pour les poissons, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas et je vous retrouve très bientôt pour les guidances pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Bisous!